Erev Tov, Erev Tov les Koulam. Ce soir, c'est, comme vous le savez tous, c'est la veille de Yom HaShoah. Donc, ce cours sera pour la Elul Nishma de toutes les personnes, tous ces âmes Kedoshot, tous ces Neshamot Kedoshot qui ont perdu la vie durant cette période difficile. Bien entendu, comme vous le savez, c'était... on peut pas appeler ça une guerre, on peut appeler ça plutôt comme quelque chose de pas humain de ce qui s'est passé là-bas. Donc ce cours sera pour la Nishmat de toutes ces personnes-là. Et on verra, aussi pour que tout le monde puisse comprendre qu'il n'y a rien de mieux que vivre en Israël et tout ça. Maintenant, comme vous savez tous, 3 ans après le jour de Yom HaShoah, trois ans après l'histoire de la Shoah, il y a eu l'histoire de... Il y a eu la guerre qui parlait de l'indépendance d'Eretz Israël. Donc, nous allons faire ce cours pour commémorer ces deux événements spéciaux. Dans la Masachet Psachim, Pechet Amud Aleph, il est écrit Gadol Kibbutz Galuyot Kiyom Shinivreu Bo Shamayim Va'aretz. Je traduis. Dans la page Pechet, page 1, dans la Masachet Psachim, il est écrit que le retour, le rassemblement des exilés des quatre coins du monde du Israël est aussi grand que le jour où le ciel et la terre ont été créés. Comment c'est possible? Comment c'est possible de mettre au même niveau la création du monde, la création du ciel et de la terre, qui sont d'un niveau spirituel, à un niveau en rapport avec des gens qui sont arrivés à un niveau qui paraît matériel, qui n'a pas de lien dans le domaine spirituel. Et quel rapport entre les deux? Quel est le fait que les deux soient ensemble? Voilà, la réponse est simple. Enfin, elle est simple et à la fois un peu compliquée. La tchouva, je l'ai, dans le Sefer Pnei Halacha du Rav Eliezer Melamed, sur les halachot de Yom Ha'atzmaut, il donne deux catégories de Géoula. Voilà. Yesh a Géoula shel Achishena, al yedei Chazara betchouva shelema. Donc il dit qu'il y a une Géoula qui est faite par un retour complet du Ham Israël, c'est-à-dire d'une manière physique et d'une manière mentale. Ensuite, il y a aussi la Géoula chez le Berita. C'est-à-dire que c'est c'est une Géoula derer ta'alichim tiveim. C'est-à-dire que c'est une délivrance par un chemin programmé de façon naturelle. C'est qu'il y a le côté complet du Ham Israël qui va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et le peuple qui va aller de manière naturelle, qui va revenir à la Géoula qui va être délivré de façon naturelle. Et là, quel rapport entre la création, entre l'importance, comment se fait-il qu'on met au même niveau la création du ciel et de la terre et le retour du Ham Israël sur sa terre? On peut essayer d'arriver à un certain point. On peut essayer de comprendre. Comment on peut imaginer que déjà que le ciel et la terre ont été créés? On sait qu'ils ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas vraiment se mettre à expliquer comment Hachem a-t-il créé le monde, a-t-il créé le ciel et la terre. Il a créé par la parole, ok. Et comment est-ce que par la simple parole, on peut créer quelque chose? C'est quelque chose d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue humain, ce n'est pas logique. Et donc,
quelque chose de pas logique aussi, qui est de quelque chose de pas logique, c'est comment c'est possible que des gens, ok, issus du même peuple, mais qui a été dispersé après des années, des siècles, dispersé dans les quatre coins du globe, et certains en sont assimilés, certains ne savaient même plus qui ils étaient, certains ne savaient pas qu'ils étaient juifs, certains venaient de contrées inconnues, arrivent après des années et se rassemblent et créent un État. Comment c'est possible une chose pareille? On voit là on peut voir le côté. On peut voir comment c'est possible que ce soit aussi grand l'un vers l'autre. L'un, c'est la création du ciel et de la terre, donc on peut voir le côté illogique lié aussi à l'histoire du rassemblement du ciel du rassemblement des exilés sur Israël, et aussi le fait que des gens qui ne se connaissaient pas, font partie du même peuple, qui sont rassemblés et qui ont créé un État. Donc on peut dire que le côté de la Géoula chez le Béïta, c'est-à-dire que la Géoula du chemin d'un point de vue naturel, est aussi grand que le jour de la création de la terre, logiquement. Et celui de la Géoula chez la Krishna, donc de la Géoula qui est faite par un retour vers Akadosh Baruch Hu, un retour complet, est aussi grand que le jour de la création du monde, aussi grand que le jour de la création du ciel. On peut voir ça d'un des deux côtés, le côté Geshimi et le côté Rouhani. Côté